Arrête de dire n'importe quoi sur mon fiancé. C'est ton fiancé ça, la concubine du pasteur Paul. Mon Dieu. Pourtant, tout le monde sait que vous êtes devenue la belle-mère du pasteur. Seulement ça, c'est avec l'argent de l'église que vous vivez. Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Comment ça, moi, je suis la belle-mère du pasteur? Allez demander à votre fille. Pasteur. Marie. Que fais-tu ici toute seule à cette heure? Oh, papa pasteur. Je suis en train de me détendre un peu, vous savez, parfois ça fait du bien de s'asseoir seul et de réfléchir un peu. Tu as bien raison. Même Jésus prenait des moments à l'écart, pour se reposer et prier. Des fois, tu as besoin d'être seul pour mieux te détendre et retrouver la paix. Et vous, papa, qu'est-ce qui vous amène ici? Moi aussi, je suis venu pour me détendre. Tu sais, le travail pastoral n'est pas toujours facile. Les gens croient que nous sommes toujours forts, mais parfois, nous avons aussi besoin de silence et de repos. C'est pourquoi je suis venu ici. C'est vrai, on oublie souvent que vous aussi vous êtes des humains, que vous avez besoin de respirer. Exactement, ma fille. Le repos, c'est aussi un cadeau de Dieu. Il renouvelle nos forces. En tout cas, papa, il y a de la place ici. Vous pouvez venir vous asseoir. La nature est belle, et ça apaise vraiment. Merci, Marie. Oui, tu as raison. La nature parle souvent plus que 1000 prédications. Quand on regarde le ciel, les arbres, on se rappelle que Dieu est toujours là. C'est vrai, parfois je sens que Dieu me parle plus quand je suis dans le calme que quand je suis dans la foule. C'est parce que sa voix se trouve souvent dans le silence, comme un souffle doux. C'est une grâce que tu l'aies déjà compris à ton âge. Oh gloire à Dieu. Je suis libéré, le Seigneur m'a libéré. Oui, je suis vraiment libre de toute chaîne. Quelle joie dans mon cœur, Seigneur merci, je suis chrétienne, je suis sauvée. Mais, qu'est-ce que je vois là? Attends un peu, ce n'est pas le pasteur ça? Oui, c'est bien lui. Mais, qu'est-ce qu'il fait assis là-bas avec cette fille? Regarde comment elle est habillée, et lui, assis tranquillement à côté d'elle. Non, non, il faut que je me cache bien. Je vais voir de mes propres yeux ce qui va se passer. Parce que ça, là, ça ne sent pas clair du tout. Marie, ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vue au culte, il se passe quoi? Papa pasteur, c'est mon travail, il m'a amené un peu loin d'ici. Avec les déplacements et les charges, je suis obligé de rester là-bas un certain temps, histoire de mieux gérer les dépenses. Ah, exactement, tu as raison. Mais retiens ceci, si tu pries, et si tu restes vraiment en Christ, ça suffit. Le même Dieu est partout. Ce qui compte, c'est que ta foi reste ferme. Dis-moi, comment va votre relation avec l'homme que tu m'avais présenté? Oh, pasteur, c'est fini depuis. Je le savais. Et je sais que la faute ne provient pas de toi. Non, pasteur. Lui voulait une femme qui ne vit que pour satisfaire ses désirs, mais moi, j'ai des ambitions, j'ai des rêves. C'est à cause de ça qu'on s'est séparés. Je comprends. Mais prends garde de cette fois-ci, fais le bon choix. Je l'ai déjà fait, papa pasteur. Pas peur. Je suis déjà ici maintenant, et je veux participer au culte avec vous. Et si le Seigneur le veut, ce sera vous qui célébrerez notre union. Amen. On rend grâce à Dieu pour ça. Papa pasteur, je dois vous laisser, j'ai une conférence ce soir, il faudrait que je m'y rende rapidement. D'accord. Comment es-tu venu jusqu'ici? Je suis venu en taxi. Donc je vais marcher un peu jusqu'au goudron, puis de là je prendrai un autre taxi pour aller au lieu de la conférence. Ah, je vois. Mais écoute, je peux te déposer si ça ne te dérange pas. Moi aussi j'ai un culte à célébrer ce soir. Comme ça, je te dépose, puis je continue directement. Pasteur, j'espère que je ne vous fais pas partir d'ici trop tôt. Non, ma fille, au contraire. C'est un plaisir, pour moi de te déposer. Et en plus, tu économiseras ton argent. D'accord, merci beaucoup, papa. Parfait. Si vous voulez, je peux même vous inviter à la conférence, ça porte sur un sujet qui pourrait bien vous intéresser.
Ah bon? Très bien, allons-y voir alors. Merci, papa pasteur. Ah Seigneur, merci de m'avoir ouvert les yeux aujourd'hui. Si ce n'est pas toi qui m'as conduite ici, je n'aurais jamais vu ça de mes propres yeux. Tu as déchiré le voile, Seigneur, tu as ouvert le dos de ce pasteur devant moi. Tout est clair maintenant. J'ai tout vu, oui, j'ai tout vu. Les gens le suivent, l'écoutent, l'appellent homme de Dieu, mais moi aujourd'hui, j'ai vu autre chose. Seigneur, je ne me tairai pas. Chérie, mais tu es encore comme ça. Le culte, c'est dans 15 minutes. Fais vite, qu'on arrive à temps. Je n'irai plus. Comment ça, tu n'iras plus? C'est toi-même qui m'as pressé aujourd'hui pour qu'on se prépare vite et qu'on retourne à l'église. Oui, mais j'ai changé d'avis. Pourquoi tu as changé d'avis? Il se passe quoi? Tu veux réellement savoir? Oui, parle-moi. Tu connais la fille d'Alice? Oui, tu veux parler de Marie? Exactement. Tu sais qu'elle avait rompu avec son fiancé? Oui, j'ai entendu ces rumeurs. Mais en quoi cela doit nous empêcher d'aller à l'église? Après avoir ruiné la vie de son fiancé, maintenant c'est le tour du pasteur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne comprends pas? Cette fille est devenue la concubine du pasteur. Attends, il faut que je m'assieds pour bien écouter ça. Tu veux dire que notre pasteur sort avec cette fille? C'est exactement ce que je dis. Je les ai vus de mes propres yeux. Collés l'un à l'autre, en train de s'embrasser comme un homme et une femme. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre dans un tel endroit? Tu es sûr de ce que tu dis? Pourquoi je mentirais? J'ai passé presque 1 heure cachée à les observer. Ils ne savaient pas que je les regardais. Ils riaient, se taquinaient, ils avaient l'air heureux ensemble. Seigneur Jésus. Et ce n'est pas fini. Après, elle est montée dans la voiture du pasteur. Je les ai suivis. Ils sont allés jusqu'à un hôtel. Là, ils sont rentrés ensemble. Je n'ai pas pu entrer dans la chambre, mais tu sais comme moi ce qui a dû se passer. Ce n'est pas vrai, mais maintenant, je comprends. Voilà pourquoi ce pasteur est tant adulé par les femmes. Je savais qu'il y avait quelque chose de caché derrière tout ça. Aujourd'hui, la vérité est sortie. C'est pour ça que je ne veux plus aller au culte. Comment pourrais-je m'asseoir devant un pasteur que je viens de voir forniquer? Tu as raison. Ces pasteurs ne sont plus des modèles pour nous, les chrétiens. S'ils ne sont pas dans la franc-maçonnerie, ils sont dans la sorcellerie. Sinon, c'est la fornication. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit encore aller dans leur église. Tu as raison, ces pasteurs, ils sont tous faux. Oublions cette histoire. Laisse-moi te préparer quelque chose à manger. Si on continue à suivre ces hommes, on risque seulement d'avoir des crises cardiaques. Tu as parfaitement raison. Apporte-moi une bière, je vais me reposer. Comme ça, personne ne viendra encore me mentir. D'accord, je serai dans la cuisine. Bonjour Madame Joséphine. Bonjour Élodie. Vous allez bien? Oui, grâce à Dieu. Dites-moi, est-ce que vous avez des chaussures de qualité qui vont bien avec des vestes? Bien sûr. Ici, on ne vend que du tissu et des chaussures de qualité. Venez, je vais vous montrer. Joséphine sort quelques articles, les pose sur le comptoir. Élodie regarde attentivement. Voilà, regardez bien. Prenez votre temps pour choisir. Et une fois que vous aurez fini, je vous ferai un bon prix. Vraiment, madame, vous avez des choses de qualité. Mais, j'aimerais vous faire une demande. Ok. Est-ce que vous pouvez me vendre à crédit? Je solderai le mois prochain, c'est promis. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Ce n'est pas possible, Élodie. Si je commence à donner mes tissus et mes chaussures à crédit, moi je vais faire comment? Tu veux me ruiner? Non madame, faites-moi confiance. Nous sommes dans la même église, maman, vous pouvez m'aider. Ah bon? Donc, parce qu'on est dans la même église, c'est avec ma Bible que je vais aller me ravitailler à Lomé? Est-ce que je veux payer mes fournisseurs avec des versets? Toi, tu vas à la boutique avec l'argent, pas avec la Bible. Eh, donc vous parlez d'argent maintenant? Pourtant, tout le monde sait que vous êtes devenue la belle-mère du pasteur. Seulement ça,
c'est avec l'argent de l'église que vous vivez. Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Comment ça, moi, je suis la belle-mère du pasteur? Allez demander à votre fille. Et surtout, madame, respectez le corps du Christ. Chérie, tu fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Oui, il y a un problème. Où étais-tu passé? Où j'étais? Mais, c'est toi-même qui m'as déposé au culte, non? Le culte, oui, mais il a fini à 19h. Et regarde l'heure, il est 21h. Alors, je te redemande, où étais-tu? J'étais dans mon bureau, voyons. Tu sais très bien que je ne peux pas quitter comme les autres fidèles. J'ai des enseignements à préparer, des rendez-vous à gérer. Et ça, tu le sais. Pourquoi tu me poses une question dont tu connais déjà la réponse? Et pourquoi ce regard, comme si j'étais en train de te mentir? Parce que je veux savoir si c'est vrai, les rumeurs qui circulent sur toi. Quelle rumeur? Est-ce vrai que tu sors avec Marie? Jésus-Christ. Tu peux prononcer une telle abomination? Penses-tu vraiment que moi, ton mari, un pasteur, je vais te tromper avec une autre femme? Et en plus avec Marie, ma fille spirituelle? Ah oui, ta fille spirituelle. C'est justement parce que c'est ta fille spirituelle qu'on vous retrouve dans des hôtels? Hôtel? Mais encore quoi? Pour quel but irais-je dans un hôtel avec elle? Explique-moi. À toi de me le dire. Écoute-moi bien. Il y a quelques jours, j'ai rencontré la sœur Marie par hasard au parc. Après, elle devait aller à une conférence. Elle m'a demandé un service, je l'ai déposé. Et le lieu de la conférence, c'était un hôtel. L'hôtel Vice. Mais je n'y suis pas resté. Je n'ai même pas fait 15 minutes, j'ai dû partir vite parce que j'avais une célébration. Voilà la vérité. Donc, les gens ont raison. Qu'est-ce qui me prouve que c'était vraiment une conférence? Tu veux une preuve? Renseigne-toi toi-même. Je ne vois pas quel intérêt j'aurais à te mentir sur ça. Pourtant, les gens affirment qu'ils vous voient régulièrement ensemble, pas qu'une seule fois. Toujours toi et elle. Des mensonges. Tu m'entends? Des mensonges. Chérie, ne laisse pas les rumeurs détruire notre mariage. C'est toi seul que j'aime. Je ne te tromperai jamais avec une autre femme. N'oublie pas, je suis un homme de Dieu. J'ai entendu. Quelques semaines après. Florence? Mais qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Salut, chérie. Chérie? Ne m'appelle plus comme ça. Tout est fini entre nous, Florence. Tu comprends? Fini. Je sais, mais pardonne-moi. Pardonner? Il n'y a rien à pardonner. Ce qui s'est passé est déjà derrière moi. C'est rentré dans l'histoire. J'ai tourné la page. Mais moi je n'ai pas tourné la page. Eh bien, fais-le. Parce que moi, je ne suis pas un homme pour toi. Tu m'as perdu. Et je ne veux plus revenir en arrière. Maintenant, s'il te plaît, libère mon bureau. Quitte cet endroit. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez cet air bizarre? Non, il n'y a rien. Bon. Dites-moi, est-ce que mon fiancé est là? Votre patron? Oui, il est là. Mais il est occupé. Occupé? Attendez, c'est lui-même qui m'a dit au téléphone, il y a 5 minutes, que je pouvais passer directement à son bureau. Alors pourquoi vous me dites qu'il est occupé? Oui madame, mais, je pense qu'il vaut mieux attendre. Ou, repasser plus tard. Non. Je n'ai pas le temps de discuter. Je vais entrer. Seigneur, aujourd'hui, le tremblement de terre va arriver, il va se passer quelque chose, c'est sûr? Florence, je t'ai dit de sortir de mon bureau. Laisse-toi aller, mon amour, laisse-moi te mettre à l'aise, au moins pour une dernière fois. Qu'est-ce qui se passe ici? Je t'ai dit de sortir, tu vois ce que tu viens de créer. Qu'est-ce que je crée, hein? Ne me dis pas que tu continues à marcher avec cette fille qui se prostitue avec les pasteurs. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire?
Arrête de dire n'importe quoi sur mon fiancé. C'est ton fiancé ça, la concubine du pasteur Paul. Mon Dieu. Arrêtez s'il vous plaît. Tu oses me gifler? Tu vas me le payer très cher. Et, le tremblement a commencé. Arrête de pleurer. Dis-moi, est-ce vrai, toutes ces rumeurs qui circulent sur toi? Ne me dis pas que tu crois à ce que dit cette fille, et pourquoi est-elle dans ton bureau, au juste? Ce n'est pas là le problème, dis-moi seulement si ces rumeurs sur toi sont vraies. Tu vas me croire? Non. Je n'ai rien fait de ce qu'elle raconte. Ma conscience est libre. Je n'ai jamais commis un tel acte. Je suis encore vierge et le pasteur dont tu parles est mon père spirituel. Je t'ai déjà parlé de ça, je ne comprends pas pourquoi tu crois à ces rumeurs absurdes. En tout cas, j'aimerais qu'on fasse une pause, je veux voir clair dans cette histoire. D'accord, comme tu voudras. Mais sache une chose, je suis innocente. Réfléchis bien avant d'agir. Bonne journée. Pourquoi les gens sont comme ça, maman? Ils créent des histoires sur moi, des choses que je n'ai même pas faites, je comprends maintenant pourquoi ils se moquent de moi. Ma fille, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as une relation avec le pasteur? Maman, je te jure, je n'ai rien à voir avec tout ça. Mais, c'est trop. Tout le monde m'insulte, même ceux qui devraient me respecter se permettent de me manquer de respect, et maintenant ils disent que c'est moi qui les soutiens dans tout ça. Tout le monde m'insulte, même ceux qui devraient me respecter se permettent de me manquer de respect, et maintenant ils disent que c'est moi qui te soutiens dans tout ça. Mais pourquoi c'est maintenant tu me dis ça? Parce que je ne crois pas à ces rumeurs. À cause de ça, mon fiancé vient de me dire qu'on doit prendre une pause à cause de ces rumeurs. On s'était parlé aujourd'hui et il a demandé qu'on fasse une pause. Il ne me croit pas, mais je t'assure, maman, je n'ai rien à voir avec tout ça. C'est bizarre, les gens racontent tellement de choses. Aujourd'hui, moi-même j'ai appris certaines histoires. Ils disent qu'on vous voit sortir dans le pays pour le week-end, et d'autres disent qu'ils vous croisent dans des hôtels 5 étoiles. Quoi encore? Et il y a ceux qui disent que le pasteur te donne l'argent de l'église pour inviter ta boutique. Seigneur, mais pourquoi toi aussi, maman, tu ne m'as rien dit? Ma fille, je ne croyais pas à ce qu'il racontait. C'est pour ça que j'ai jugé bon de ne rien te dire. Quelques semaines après. Bureau du grand pasteur. Le pasteur Paul est convoqué. Il entre et salue le grand pasteur. Bonjour, mon père. Bonjour, Paul. Nous ne voulons pas tourner autour du pot. Écoutez-moi bien. Oui, mon père. Juste pour vous dire que vous êtes suspendu de vos fonctions de pasteur jusqu'à nouvel ordre. Les rumeurs, elles sont sûres d'un jour. Nous ne pouvons pas rester calmes face à cela. D'accord, mon père. J'ai compris. Il n'y a aucun souci. Chérie, c'est pour qui tous ces bagages? C'est pour moi, chérie. Je préfère passer quelques jours chez ma mère, j'en ai marre des regards et des insultes des fidèles. Tu crois qu'en quittant cette maison, ça va résoudre les problèmes? Non, mais je vais me cacher un peu. Je passerai à l'école pour récupérer notre fille, elle sera avec moi. Mais elle va quand même aller au cours? Oui, je lui ai demandé une permission d'1 mois. Elle suivra ses cours à distance et aura aussi un répétiteur pour l'encadrer. Donc, chérie, tu veux me laisser seule à la maison? On n'a pas le choix, chérie. Seigneur, que se passe-t-il? J'ai sacrifié ma vie pour toi, j'ai tout donné pour toi, et regarde la manière dont on me traite pour quelque chose que je n'ai pas fait. On m'a retiré de mes fonctions, remis en question, presque forcé à démissionner, et maintenant, ma femme et ma fille ont quitté la maison. Seigneur, tu sais que ma jeunesse, ma vie, tout est consacré à toi. Mais je refuse d'être un objet de moquerie pour les hommes. Toi seul sais que je suis innocent de tout ce dont on m'accuse, des accusations portées par les femmes et par certains hommes complices de mensonges. Seigneur, fais que ceux qui propagent ces rumeurs aient honte. Ne le fais pas pour ma gloire, mais pour la gloire de ton nom. Protège ma famille, protège ma vie, et fais que la vérité éclate, que ton nom soit sanctifié à travers cette épreuve. Qui es-tu?
Qu'est-ce que c'était que ce cri? Il faudrait que j'aille voir ce qu'elle a. Quelques jours après. Trop, c'est trop, je n'en peux plus de ces fausses rumeurs. Tout le monde me traite de prostituée, je ne supporte plus. Je vais me pendre, oui, si je meurs, tout ça finira. Ce sera mieux, je serai enfin libre. Qui es-tu? Pourquoi veux-tu te donner la mort? Ce n'est pas la volonté de ton Dieu pour toi. Retourne à la maison et laisse ton Dieu défendre ta cause. Était-ce un ange qui venait de m'apparaître, ou suis-je en train de rêver? Entrez. Pasteur. Ma femme a fait une crise il y a quelques jours et elle ne fait que crier votre nom dans son sommeil. Elle crie mon nom, dans son sommeil. Oui, pasteur, aidez-nous, s'il vous plaît. Très bien. Nous allons prier pour sa guérison. Qui est là encore? Veuillez vous asseoir, madame. Que puis-je faire pour vous? Aidez-moi, pasteur. Ma fille est en train de mourir. Mais, de quoi souffre-t-elle? Elle a fait une crise ce matin, encore une autre crise. C'est qui encore? Pasteur, c'est grave. Vous devez faire quelque chose, il y a d'autres personnes dehors avec le même problème. Que se passe-t-il exactement? Pardonnez-moi, pasteur, j'ai péché contre vous. Tu as péché contre moi? Comment ça? C'est moi qui ai créé cette histoire de concubinage entre vous et la sœur Marie. Pourquoi avez-vous fait cela? Quand je vous ai vu ce jour-là au parc, je me suis dit, sûrement qu'il y a quelque chose entre vous. Puis je vous ai suivi, vous êtes allés dans un hôtel. C'est là que j'ai cru que c'était vrai et j'ai créé cette histoire dans ma tête, sans vérifier si c'était réel ou non. Ensuite, je l'ai diffusée aux gens, comme si c'était la vérité. Mon Dieu. Aidez-nous, pasteur. Allez rentrer à la maison, ça va aller. Passez l'information aux autres, tout ira mieux. Mais pasteur, vous ne nous donnez pas de prière, ni de versets. Comment devons-nous prier pour que tout s'arrange? Dites à tous les malades de sacrifier une poule, de la manger comme ils veulent, puis d'aller jeter les plumes à la plage. Revenez me voir demain. Merci, pasteur. Pasteur, nous avons fait ce que vous nous avez demandé. Qu'est-ce que nous devons faire encore? Retournez à la plage, ramassez les plumes et ramenez-les-moi. Quelques minutes plus tard, Alex revient, l'air découragé. Pasteur, c'est impossible. Pourquoi? Nous n'avons pas trouvé de plumes. Pasteur, il n'y avait plus aucune plume par terre. C'est bien, que vous ne retrouviez aucune plume. J'étais conscient que ce serait impossible. Cette histoire du poulet n'était qu'un exemple pour vous enseigner une leçon de vie. Nous ne sommes pas des idolâtres pour faire ce genre de sacrifice. Vous aimez qu'on vous donne des rituels à faire, c'est pour cela que j'ai pris cet exemple. Voyez-vous? Vous êtes incapable de ramasser toutes les plumes que vous avez jetées à la plage. De la même manière, quand vous péchez par la calomnie ou la médisance, vos paroles mensongères et vos faux témoignages, il est impossible de les rattraper. Une parole dite demeure toujours, même si elle est fausse. Vos malades sont responsables de ces faux témoignages. Moi, je les ai déjà pardonnés. Mais pourront-ils effacer ce qu'ils ont déjà dit? Non, impossible. Aujourd'hui, je suis innocenté, mais aux yeux du monde, cette histoire restera dans la mémoire des gens. Même si mes proches ont compris, certains ne comprendront pas, malheureusement. C'est juste une leçon de vie. Moi, je n'ai pas besoin que les gens me croient ou oublient l'ancienne version de l'histoire. L'amour de Dieu me suffit. Retournez chez vous. Nous serons en communion de prière, et c'est Dieu qui décidera s'il va guérir vos malades ou non. Je prierai pour vous. Allez dans la paix. Merci beaucoup, pasteur. Je suis désolé pour le mal que nous avons causé. Que Dieu vous garde et ait pitié de mes malades. Amen. Une semaine plus tard, Roger retrouve Marie. Marie, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Si je t'avais fait confiance, je ne me serais pas marié avec Florence. Aujourd'hui, ma maison n'est pas libre, c'est toujours du feu dans ma vie. Roger, le mariage, c'est Dieu qui le donne. Sois responsable de tes choix. Ça ira.
Et pour ton pardon, je te l'ai déjà accordé depuis longtemps. Mais, j'ai quelque chose à te dire, la semaine prochaine, je vais me marier. Très bien, bonne journée, Roger. Quelques jours après, la femme du pasteur et sa fille sont de retour à la maison. Ma fille, je suis tellement content que tu sois de retour à la maison. Oui, papa, maintenant je peux aller librement à l'école. Chérie, je suis désolé, pardonne-moi. Tout cela est déjà passé, chérie. Oublions ces moments difficiles. Viens dans mes bras. Voici la fin de cette vidéo. Voici pourquoi il est nécessaire pour un chrétien de faire attention à ce qu'il dit et à ce qu'il croit. Il n'est pas nécessaire de répandre des rumeurs ou de croire aux fausses accusations, car les paroles mensongères peuvent détruire des vies. Pardonnez toujours à ceux qui vous ont blessé et tournez-vous vers Dieu dans les épreuves, car lui seul peut défendre votre cause. Parlez avec sagesse, gardez votre intégrité et soyez prêts à restaurer les relations avec amour et patience. Souvenez-vous, la vérité, le pardon et la foi sont plus forts que toutes les rumeurs et difficultés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et likez la vidéo pour ne rien manquer des prochaines histoires et leçons de vie chrétienne.